Dans votre 20h, Al-Hussein Touré nous dira quel était l'objectif de la séance de présentation, d'échange et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation. L'événement était placé sous la présidence des ministres en charge de la refondation et des réformes politiques et institutionnelles. Lancement cet après-midi même des activités liées à la journée mondiale de lutte contre la rage. Nous ferons le point avec Mamadou Fane du nombre d'animaux concernés par la campagne nationale de vaccination contre la rage sur l'ensemble du territoire national. Les manuscrits anciens du savant Ahmed Baba retournent au Bercail. Notre pays retrouve ainsi un des pans essentiels de son histoire et de ses valeurs. Les 10 manuscrits qui font le lien entre culture arabe, nord-africaine et ouest-africaine étaient à Marrakech au Maroc. Les autorités maliennes l'ont récupéré au cours d'une cérémonie tenue au Musée national. Sport football, Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako reçoit demain samedi les Ghanéens de Heart of Oak. Ça sera au compte du deuxième tour préliminaire aller. Rendez-vous au stade du 26 mars à 16h pile. Nous sommes le 7 octobre. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ORTM1. Séance de présentation, d'échange et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation. L'opération a pour but de partager le dit document avec les hauts cadres de l'administration publique, des institutions et des autorités indépendantes. Al-Hussein Touré nous en parle. L'objectif général du cadre stratégique de la refondation est d'assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Son appropriation par les différentes structures étatiques et indépendantes devient dès lors un impératif pour le département en charge de sa mise en œuvre. Après la première réunion du comité de pilotage stratégique avec tous les secrétaires généraux des départements ministériels, la suite s'est traduite en un chronogramme d'activités se déclinant en une série de rencontres, de présentations et de vulgarisation du cadre stratégique de la refondation de l'État assorti de ces plans d'action. Cela aussi nous permettra de le vulgariser auprès de toutes les forces vives de la nation, à Bamako, dans les régions, dans les collectivités territoriales et dans les pays de résidence des Maliens établis à l'extérieur. Ces activités constituent un paramètre important de mise en œuvre efficace des recommandations issues des Assises nationales de la refondation de l'État. Le document en question comporte 5 piliers et 4 principes directeurs. Sa mise en œuvre va nécessiter la bagatelle de plus de 4 800 milliards de francs CFA sur 10 ans. Il sera évalué à mi-parcours au bout de 5 ans avant son évaluation finale. Les questions-réponses ont permis aux participants de mieux cerner le sujet et d'y apporter chacun sa touche personnelle en vue de son amélioration. Lancement cet après-midi de la journée mondiale de lutte contre la rage. Occasion de procéder au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rage. Plus de 14 000 têtes sont concernées par cette campagne sur l'ensemble du pays. Je vous rappelle que la rage est transmise par la salive lors d'une morsure, d'une griffure ou du léchage par un animal infecté et elle est très mortelle. D'où le thème cette année, une seule santé, 0 mort. Alors, vaccinons nos bêtes, conseille Mamadou Fane. Initialement prévue le 28 septembre de chaque année, la journée mondiale de lutte contre la rage a été officiellement lancée cet après-midi. Cette maladie virale qui affecte le système nerveux central des mammifères, dont l'homme est la cause de décès d'environ 21 000 personnes en Afrique subsaharienne. Et 99% des cas humains sont dus à des morsures de chiens infectés. Malgré la possibilité de prévenir la rage par la vaccination post-exposition, sa charge reste importante dans la communauté malienne, avec environ un décès chaque 2 jours, selon nos estimations. Plus de 94 000 têtes sont ciblées cette année par cette campagne de vaccination. La FAO a joint l'utile à l'agréable pour cette occasion en remettant un lot de matériel de vaccination au ministère du Développement rural. La FAO s'est engagée à contribuer au renforcement des capacités institutionnelles, mais également des capacités humaines, des services de santé animale au Mali. Ceci pour répondre aux recommandations
d'une évaluation conjointe menée entre la FAO et le gouvernement. Le Mali, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, s'est engagé dans le programme mondial d'éradication de la rage transmise par la morsure de chiens à l'horizon 2030, d'où l'élaboration et la mise en œuvre du programme quinquennal 2019-2023. Cette journée internationale de lutte contre la rage vise 70% de l'effectif total des chiens sur l'ensemble du territoire. Un lancement marqué par une inoculation d'une dose de vaccin par le ministre du Développement rural à un chien. La mission conjointe Commission nationale désarmement, démobilisation et réinsertion, Commission d'intégration, est à Gao. Première rencontre dès son arrivée, les représentants des mouvements signataires, les forces vives et les autorités administratives de la région. Au cours des échanges, les présidents des deux commissions ont mis en avant la reprise du processus DDR et l'intégration de 26 000 ex-combattants. Agali Ag Aguissa nous signale également que la délégation fera l'évaluation des sites de désarmement afin de les rendre opérationnels. La rencontre présidée par le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, en présence du représentant de l'aménagement à Gao, a permis d'éclairer l'assistance sur les objectifs de cette mission conjointe. Il s'agissait pour le président de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et de la réinsertion, CNDDR, et celui de la commission d'intégration de faire l'état de lieu des sites de désarmement et de démobilisation. Nous avons été dépêchés par les hautes autorités à la suite de la réunion au niveau décisionnel et en prélude du lancement des opérations de Grand DDR pour faire une évaluation des sites MOC qui devraient abriter les ex-combattants lors des opérations à venir. Venir sur le terrain, évaluer quelles sont les capacités des sites, voir quels sont les défis sécuritaires auxquels nous pourrons être confrontés, tout comme les défis logistiques. Les participants à cette rencontre ont pris connaissance du communiqué de la réunion du haut niveau décisionnel tenue à Bamako en août dernier sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Une réunion au cours de laquelle des décisions relatives à l'intégration et aux réformes institutionnelles ont été prises. Nous nous préparons à intégrer 11 256 en première étape et si possible en commencer ce processus avant le début de l'année. Celui qui connaît un volume de cette envergure, ça demande une logistique importante. Également, ça demande de s'assurer que tous les acteurs qui vont rentrer dans le processus sont prêts, sont informés des défis qui les attendent. Le général Fane n'a pas manqué d'édifier les ex-combattants déclarés inaptes sur leur sort. C'est la suite à une déclaration faite par leur porte-parole, le sergent Idrissa Maïga. C'est des camarades qui ont été recalés par les visites des deux premières phases du processus d'intégration et malheureusement sont restés en attente des promesses qui leur avaient été faites en ce qui concerne la reprise de ces visites. Et nous nous engageons, à la suite de nos prédécesseurs, de reprendre ces visites et de leur donner leur statut définitif quant à leur aptitude physique conformément aux critères militaires. Auparavant, le représentant du maire, le gouverneur de la région, dans leur discours de bienvenue, ont reconnu l'importance du DDR et de l'intégration des ex-combattants dans la sécurisation des axes routiers. Ils ont salué les efforts consentis par toutes les parties pour une paix durable au Mali. Voyons ces instants de partage entre le président du Conseil national de la transition de la République guinéenne et les militants de l'Alliance pour la refondation du Mali. C'est avec Bemba Sibi. Le renforcement des liens fraternels entre le Mali et la Guinée n'est pas qu'au niveau institutionnel. Et le président du CNT de la Guinée, en séjour à Bamako, vient de rendre visite aux militants de l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, un instrument essentiel selon lui dans le processus de refondation nationale. Refonder autour d'une nouvelle vision, en tenant compte des vicissitudes du passé, en tenant compte des égarements, des échecs du passé, mais en tenant compte aussi des réalisations du passé. Il faut tenir compte de ce qui est positif dans ces contributions. Parce qu'ils étaient tous des fils du Mali. La réconciliation exige aussi une capacité de discernement.
Ceci pour un Mali réconcilié avec lui-même et engagé dans la dynamique de souveraineté et de panafricanisme. Une dynamique marquée par le rapprochement entre le Mali et la Guinée, unis par l'histoire, séparés par le colonialisme et réunis aujourd'hui par la volonté de leurs dirigeants. Cela, en tant que peuple, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller à travailler pour le rassemblement. Parce que, après Dieu, la souveraineté appartient au peuple. Et d'inventer le multipartisme et la démocratie malienne, guinéenne et africaine, qu'elle reflète véritablement les besoins et les valeurs de nos sociétés. Une société qui, selon l'hôte du jour, doit se fonder sur l'intégrité des hommes et femmes en charge des affaires publiques. Au cours de cette visite, les membres de l'AREMA ont remis un sabre touareg et un tableau représentant le Tiwara au président du CNT de la Guinée. Un jour mémorable à inscrire dans nos annales, le Mali se réapproprie les manuscrits anciens du savant Ahmed Baba. Ces manuscrits constituent une mémoire historique, humaniste, commune entre cultures arabes, nord-africaines et ouest-africaines. Autrement dit, notre pays retrouve un des pans essentiels de son histoire, de ses valeurs qui étaient laissées à Marrakech, au Maroc. Le musée national a servi de cadre pour la cérémonie de remise aux autorités maliennes en présence du ministre de la Culture et de l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Alpha Maïga, reportage. Les manuscrits anciens du Mali sont et demeurent une très grande richesse pour le pays. Cette cérémonie consacre la remise d'une partie des œuvres du savant Ahmed Baba de Tombouctou au gouvernement de la République du Mali. Des copies de manuscrits laissés à Marrakech au Maroc par leur auteur et qui vont contribuer à la réappropriation d'une mémoire historique et humaniste entre cultures nord-africaines et ouest-africaines. Cette cérémonie traduit avant tout l'excellence des relations entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Mali, relations basées sur des liens historiques de fraternité et d'amitié de nos deux peuples. C'est une démarche volontariste qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. Cette cérémonie marque aussi le retour, pas seulement des manuscrits du savant émérite Ahmed Baba laissés à Marrakech, mais d'un patrimoine d'une valeur inestimable pour le Mali et pour les familles. Au sommet de l'Union africaine, en ce moment, le dossier le plus brûlant sur l'ambassadeur, c'était la reconnaissance du Sahara occidental par tous les pays, dont le Mali. Et Sa Majesté, paix à son âme, le roi Hassan avait pris la parole. Observez quelque chose. Tous les pays qui ont reconnu le Sahara, nous avons rompu les relations diplomatiques avec tous ces pays-là, sauf le Mali. Et à cause de tout. Parce qu'entre Tombouctou et le Maroc, il y a des liens forts de parenté. Le retour des manuscrits d'Ahmed Baba s'inscrit dans le cadre d'une convention, celle de 1970, dont le Mali et le Maroc sont signataires. Cette cérémonie est surtout question de rendre, bien sûr, hommage à un des fils du Mali, Tombouctou, l'un des érudits les plus éclairés de son époque, et qui est devenu, dès son jeune âge, philosophe, un nombre considérable de disciples au Mali et au Maroc. Rappelons que de nombreux érudits ayant vécu dans la ville de Tombouctou ont produit une énorme quantité de manuscrits. Parmi les plus émérites, Ahmed Baba. Retenez bien ce nom, Main dans la main. C'est une initiative de la FAO. Elle est axée sur le développement de la production et de la transformation agroalimentaire en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour en maîtriser les contours, un atelier d'information s'est tenu au CICP de Bamako avec l'accompagnement du ministère du Développement rural. Valentin Roger Diallo, compte rendu. La FAO et le ministère du Développement rural main dans la main pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici à l'horizon 2030. Main dans la main est une initiative de la FAO qui vise à accélérer la transformation agricole, gage d'un développement durable dans certains pays cibles dont le Mali afin de réduire considérablement la pauvreté. La rencontre d'aujourd'hui offre non seulement l'opportunité de présenter peut-être un peu plus dans le détail le travail important qui a été réalisé au Mali
depuis le lancement de cette initiative, donner un aperçu du plan d'investissement qui a été développé dans le but d'accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées. L'initiative Main dans la main se concentre sur les zones géographiques où il existe un potentiel agricole important, des niveaux élevés de pauvreté et d'insécurité alimentaire chronique. Les régions de Kayi et Koulikoro sont retenues. Et cette journée d'information sur le plan d'investissement de l'initiative sera axée essentiellement autour d'un certain nombre de points. Présentation du rapport consolidé des analyses. Présentation du plan d'investissement du Mali. Présentation sur le forum de Rome. Dialogue sur l'initiative Main dans la main. Ces différents sujets qui vous seront présentés par les experts éminents portent sur tous les aspects de l'agriculture malienne, ses atouts et ses faiblesses. À terme, c'est de réduire le taux de pauvreté, baisser sensiblement le taux d'insécurité alimentaire chronique et réduire de moitié le taux de prévalence de la malnutrition aiguë. L'opérationnalisation de l'initiative Main dans la main qui va développer un programme d'action et d'investissement afin d'appuyer le gouvernement du Mali dans la mise en place des agropoles, mettant l'accent sur l'inclusion des populations les plus démunies et vulnérables, contribuera sans doute à renforcer leur résilience face au changement climatique et aux autres phénomènes pervers. Notons que c'est en prélude au Forum d'investissement de Rome, prévu du 17 au 19 octobre 2022, que se tient cette journée d'information sur l'initiative Main dans la main. Lutte contre la déscolarisation, nous vous présentons ces 42 jeunes filles qui viennent d'être formées pendant 6 mois dans le domaine agricole et de la transformation agroalimentaire. Elles viennent de recevoir leur attestation au campus centre agroalimentaire de Sibi et c'était en présence de Inaba. Vraiment, je suis très contente. Ouais, bon, dans l'avenir, je voudrais entreprendre quand même par rapport à la transformation agroalimentaire. Pour les autres sœurs, je les invite vraiment à venir apprendre. Elle est la première parmi les 42 filles qui ont suivi la formation au campus du centre agroalimentaire de Sibi pendant 6 mois dans le domaine agricole et en transformation agroalimentaire. Ces filles ont été formées sur toute la chaîne, allant de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Si vous mettez en pratique ces connaissances acquises ici en matière de culture maraîchère et agricole, l'économie demandée se transformera lentement, mais sûrement, et avec du savoir-faire et du travail, vous avez une grande partie de votre avenir entre vos propres mains. Le centre a vu le jour grâce à la coopération allemande à travers la fondation Claude Tissera. En plus du campus, le projet a offert un centre de santé avec toutes les commodités et la mise en service du système d'alimentation de l'énergie solaire de la ferme d'expérimentation, de production, d'exploitation d'ICAS de Kalassa. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'améliorer les soins aux personnes déjà malades, c'est-à-dire la médecine curative, mais aussi d'endiguer, voire d'empêcher la propagation des maladies, c'est-à-dire de renforcer la médecine préventive par l'information, les examens de dépistage, les vaccinations et l'hygiène générale. Les activités du projet sont en synergie avec la politique du gouvernement malien. Elles contribuent à la valorisation et à l'amélioration de la production agricole du pays, à l'autonomisation de la femme et à la lutte contre le chômage. Le développement humain durable commande pour chaque citoyen une vie digne et l'accès à des services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et la formation professionnelle pour un emploi décent. Beaucoup d'efforts ont été faits dans ce cadre par le gouvernement de la République du Mali. Créé en 2021, le centre est ouvert aux jeunes filles déscolarisées de 18 à 22 ans et des groupements de familles rurales dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Des femmes réfugiées et déplacées dans le cadre de leur insertion socio-économique fabriqueront très bientôt du savon. Un projet vient de lancer dans ce sens. Il va durer 8 mois. Il est à l'actif de l'initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali avec l'appui financier de la coopération allemande à travers la GIZ. Boubacar Kanouté, reportage. Le projet de soutien, d'accompagnement et suivi professionnel en saponification des femmes déplacées internes et des femmes réfugiées de Bamako est désormais porté sur les fonds baptismaux.
pilotée par l'initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali. Elles sont une vingtaine de femmes qui viennent des zones conflictuelles à bénéficier de cette première tranche. Ce projet vise à aider ces femmes déplacées à pouvoir s'insérer dans la vie économique pour les amener d'abord à commencer des activités génératrices de revenus pour pouvoir augmenter leurs revenus financiers et puis en même temps les organiser et afin qu'elles puissent se mettre en GIE, en groupement d'intérêt économique. D'une durée de 8 mois, ce projet est financé par la coopération allemande à travers la GIZ à hauteur de 24 millions de francs CFA pour amoindrir le fardeau de cette frange. Nous sommes ravis d'avoir été retenus pour cette formation. Ça va nous permettre d'être autonomes et de travailler à notre propre compte. Nous remercions les donateurs pour ces gestes combien importants. Le programme s'articule autour de 3 composantes essentielles. La formation professionnelle et sociale, la collaboration avec le secteur privé, mais aussi la cohésion sociale et le développement communal. L'initiative des soutiens aux femmes du Mali est une organisation à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des enfants vivant dans les communautés défavorisées. Réduire de façon conséquente la vulnérabilité des filles vivant sur les sites d'orpaillage, c'est l'objectif qui s'est fixé l'Association internationale des femmes du Mali en initiant un programme de formation soutenu par B2Gold. 50 jeunes filles en sont bénéficiaires, nous précise Mariam Koulibaly. Les activités de l'orpaillage sont désormais un mauvais souvenir pour ces 50 jeunes femmes vivant sur les sites d'orpaillage. Elles viennent de débuter une formation de 3 ans au centre de promotion Sainte Vicenta Maria en pâtisserie, coiffure et couture. Ce sont les jeunes filles qui sont dans les situations précaires. Dans les zones d'orpaillage, ce n'est vraiment pas facile. Beaucoup de jeunes filles ont laissé les bancs pour les sites d'orpaillage. On a voulu vraiment les aider, les accompagner, les soutenir aussi parce qu'elles sont l'avenir de demain, elles sont les grandes leaders de demain. Cette initiative de l'Association internationale des femmes du Mali met ainsi fin à une situation de précarité, cela en leur garantissant un avenir meilleur. C'est une grande aide qu'EFMA vient de nous apporter. Ainsi, nous quittons les sites d'orpaillage pour apprendre des métiers. J'invite mes camarades à prendre la formation au sérieux pour notre avenir. Cette initiative, elle est belle et elle doit être encouragée. Surtout la présidente aussi mérite une félicitation. Regrouper des filles des zones minières, ce n'est pas facile. Durant une semaine, on a coopéré avec elles. On n'a eu aucun problème. Parents, initiateurs et formateurs ont tous prodigué des conseils aux bénéficiaires en vue de les amener à saisir la chance offerte. Restitution de l'étude relative à la cartographie des organisations de la société civile évoluant dans le domaine de la migration. C'est à l'actif des acteurs en charge des questions d'immigration. Ils étaient en conclave au sein du secteur privé. Inaba, reportage. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du programme de coopération régionale des politiques migratoires CRPM. L'exercice consiste à faire une restitution de l'étude relative à la cartographie des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la migration. L'étude a concerné une vingtaine d'organisations qui évoluent dans ce domaine. Je pense qu'avec ce résultat, nous allons avoir une base de données des organisations évoluant dans la migration. Et ça va également nous aider à connaître, à recenser leurs difficultés, apporter des solutions, aussi à financer des projets. L'initiative de cette étude est la parfaite illustration de l'engagement des autorités à trouver une solution à ce phénomène migratoire. Elle a bénéficié du soutien de l'AFD et l'Expertise France. Les questions migratoires aujourd'hui, comme vous les connaissez très bien, sont propulsées au devant de la scène nationale et internationale. Si pour certains, c'est pour magnifier diverses contributions des migrants à nos sociétés sur le plan économique, social et culturel, pour d'autres, malheureusement, les migrants sont associés à l'insécurité, au terrorisme, à la montée en puissance des pensées xénophobes et racistes.
Le rôle de la société civile sur les questions migratoires n'est plus à démontrer. Il s'agit ensemble de mettre en place des actions concrètes pour renforcer ce rôle. Le programme Coopération régionale des politiques migratoires a pour objectif de renforcer la gouvernance migratoire dans 7 pays africains que sont le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Cameroun. Et cette rectification concernant la mission de sensibilisation, Commission nationale désarmement, démobilisation et réinsertion, Commission d'intégration qui était en visite à Gao. Une erreur nous a fait identifier Fagimba Ibrahim Kansai avec le titre de général de division. Il fallait plutôt retenir colonel-major Fagimba Ibrahima Kansai, président de la Commission nationale DDR. Double session pour les administrations de la Caisse malienne de sécurité sociale. Il s'agit de la 18e et de la 28e de la structure. Sur la table de discussion, l'évaluation des activités réalisées, l'état d'exécution des budgets et celui de la mise en œuvre des recommandations des précédentes sessions. Un chiffre à retenir, le recouvrement des cotisations de la CMSS qui s'élève à plus de 38 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Sokona Kamisoko. C'est une double session du conseil d'administration en une seule, la 18e et la 28e session de la Caisse malienne de sécurité sociale avec à la clé une précision importante. La 18e session porte sur la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire AMO. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime, la CMSS peut se targuer des bons résultats. Les activités réalisées dans ce cadre au titre de l'année 2021 sont le traitement de 43 136 demandes d'immatriculation et de 110 demandes de réadhésion. Le recouvrement des cotisations chiffré à 38 milliards 245 millions 230 029 francs CFA, sur lesquels un montant de 36 milliards 843 millions 151 806 francs CFA ont été versés à la CARAM. Quant à la 28e session, elle évalue de façon globale les activités réalisées par la Caisse malienne de sécurité sociale. La structure a assuré la mobilisation des recettes techniques, le paiement régulier des pensions et bien d'autres. La réalisation de la phase de déploiement du logiciel de gestion des affiliés et du recouvrement. La CMSS a fortement contribué à la signature du décret numéro 2021-0768 du 3 novembre 2021 fixant les modalités d'application du Code des pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires déterminant les conditions de mise en place de la retraite complémentaire par capitalisation. Pour réussir ces grands chantiers, la Caisse malienne de sécurité sociale avait adopté un budget conséquent, lequel a d'ailleurs été rectifié en cours d'année pour mieux prendre en compte certaines exigences. À la date du 31 décembre 2021, sur une prévision annuelle de 169 milliards 224 millions 525 755 francs CFA, le budget a été exécuté en recette pour un montant total de 165 milliards 804 millions 914 363 francs CFA. Ce double exercice a un dénominateur commun, celui d'améliorer davantage la qualité des prestations de la Caisse au profit des usagers. Ce qui nous amène à faire le point Covid de 2/7 octobre 2022. 3 cas positifs, 39 guéris, 0 décès. 102 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Fin de la caravane nationale de la société civile malienne pour la justice climatique dans le Mandé, précisément à Kangaba. Envoyés spéciaux Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé. Après Diema en première région, Nonsambougou en deuxième région et Benkadibougou en quatrième région, les caravaniers viennent de boucler leur périple à Kangaba sur le site de Kouroukanfouga. Pour les initiateurs, cette activité s'inscrit dans le programme national de riposte contre les effets des changements climatiques. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix de ceux qui subissent les changements climatiques. Les témoignages que nous avons entendus au niveau de ces communautés interpellent et nous montrent que l'heure est vraiment urgente. Nous devons agir.
Les problématiques restent les mêmes. C'est la pression anthropique, c'est l'exploitation anarchique des ressources forestières, c'est les feux de brousse, c'est vraiment le dérèglement climatique en long et large. Le ministre en charge de l'environnement a exprimé toute sa satisfaction en disant que l'espoir est permis au regard des résultats obtenus par cette caravane sur le terrain. Cette mission que vous êtes en train de faire, vous le faites pour vous-même. Nous subissons tous les effets néfastes du changement climatique. Que vous ayez accepté, quitter vos familles depuis septembre jusqu'à aujourd'hui pour donner le message ultime à nos populations du respect de l'environnement, je ne pourrais que vous dire merci. Merci pour ce dévouement, merci pour ce patriotisme, merci pour cet appui qui n'a pas de prix. Cette caravane nationale de la société civile malienne pour la justice climatique a été bouclée avec la remise au ministre de tutelle d'une copie de la déclaration pour la justice climatique en amont de la COP 27 qui aura lieu en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Dans le cadre de ces activités citoyennes, le mouvement Djamana Kanu a initié une campagne d'assainissement. Cette campagne a concerné le quartier Missira et l'école fondamentale du même quartier. C'est en commune 2 du district de Bamako. 13 millions de francs CFA pour créer un cadre de vie sain et meilleur pour les habitants. Abdul Karim Kaba. Améliorer les conditions de vie des populations, créer un cadre de vie plus hygiénique à Missira en commune 2 du district de Bamako et à la plus grande école fondamentale du district de Bamako, tel est le sens donné à cette campagne d'assainissement initiée par le mouvement Djamana Kanu. Une semaine durant, 4 bennes effectueront 65 voyages afin de débarrasser le quartier et l'école de Missira des ordures. Nous voulons un nouveau type de citoyen malien, engagé pour sa patrie, décidé à faire avancer les choses au niveau local, puis remonter à un niveau supérieur. En cette période de rentrée scolaire et d'hivernage, ce geste du mouvement Djamana Kanu est apprécié et salué par les légitimités traditionnelles. Merci pour Missira et pour toute la commune 2 du district de Bamako. L'assainissement est une grande chose dans le développement du pays et merci pour les initiateurs. Aujourd'hui, à Missira, cette campagne d'assainissement du mouvement Djamana Kanu est venue au bon moment. Cette campagne d'assainissement du mouvement Djamana Kanu est une invite pour les jeunes et autres couches de prendre à bras le corps la question de l'insalubrité. La construction du Mali Croix se passe et doit commencer par nos familles. Et le quartier, c'est un rassemblement de familles. De ce fait, nous devons nous sentir concernés par tout ce qui se passe dans notre famille, notre communauté, notre quartier, notre commune et notre pays. L'opération d'assainissement du mouvement Djamana Kanu à Missira n'est que le début d'une vaste campagne d'activités citoyennes qui sera menée dans plusieurs quartiers et villes du Mali. Et pour ceux qui aiment la lecture, découvrons ensemble le dernier ouvrage de l'auteur malienne Oumou Amar Traoré. Le livre intitulé « Les blessures de l'art » dénonce les violences basées sur le genre dans l'art. Publié par l'édition Asselar, ce sont plus de 600 pages à parcourir avec délice. Ibrahim Kaoukonaté et Ibrahima Koulibaly étaient présents à la cérémonie de lancement et de dédicace. Inspiré des faits réels, notre pays a connu ces 7 dernières années des violences conjugales aboutissant à des crimes odieux. Donc, en l'espace de 3 ans, 4 ans, on avait perdu 4 âmes suite à des violences conjugales. Comme on le dit, il n'y a pas une manière élégante d'enfoncer un clou. Une vie perdue, c'est une vie perdue. Qu'est-ce qui se passe alors? Dans ce livre de 600 pages, l'auteur dénonce certains artistes chanteurs dont leurs chansons appellent à la violence ou dénigrent la femme. Souvent, dans ces chansons, dans ces drôles d'images, l'allusion est faite à tel point que, à mon avis, à tel point que ça peut même susciter, ça peut même orienter vers le viol. Vers le viol. Parce que dans les chants, il y a des chansons où il y a des noms de codes qui sont utilisés pour désigner le viol. Pour l'auteur, l'art peut être une forme de violence sur le genre provoquée par la musique. Pour l'Union européenne, l'écriture occupe une place de première importance dans le développement social, politique et culturel. Et je demeure convaincu
que l'ouvrage que vous venez de publier va sonner le gong pour l'éveil des consciences par rapport à cette situation que je ne qualifierais pas de fléau pour l'instant, mais une situation bien préoccupante. Oumou Amar Traoré est une militante engagée en faveur des droits des femmes, détentrice d'un DEA en études féminines à l'Université de Paris 8. Elle est consultante sur des questions du genre au compte du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Voilà, les blessures de l'art, désormais dans nos librairies. Plaisir des yeux encore dans ce journal. Poursuivons avec Expo Mali Diakoura. L'exposition d'œuvres d'art s'est tenue dans le cadre des festivités du 22 septembre. Une idée de la Maison africaine de la photographie en collaboration avec le syndicat national des professionnels des métiers de l'image et du son au Mali. C'était en 5e région, suivant Aminata Touré et Salif Sangari. Le projet Mali Diakoura est une série d'expositions d'œuvres d'art photographique et de peinture avec comme thème l'art vecteur de résilience, de paix et de cohésion sociale. Mali Diakoura est une initiative du secteur des arts visuels en réponse à 3 préoccupations majeures. La précarité des artistes créateurs, notamment ceux du secteur des arts visuels, une profonde aspiration des populations maliennes à la paix et au vivre ensemble. Ouverte au public mopticien du 22 au 28 septembre 2022 à l'Alliance franco-malienne, l'exposition est composée de 58 œuvres dont 52 retenues à l'issue d'une sélection nationale et 6 venues des artistes locaux de Mopti. Elle s'appuie entre autres sur nos pratiques culturelles, nos rites et croyances, nos valeurs sociétales et regroupées dans les Mayas et les Dambé. Mopti aujourd'hui, c'est en sorte une continuité, c'est un appel à la cohésion, à la paix, qui sont réellement les gages réellement d'un développement du pays. Nous suscitons la jeunesse, nous suscitons les mopticiens à venir vraiment voir ces images. Comme on l'a dit, c'est de l'immortalité. C'est des moments passés certes, mais ça peut leur permettre eux de se replonger dans ces moments en vue de s'en inspirer. Le projet Mali Diakoura a été initié par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à travers la Maison africaine de la photographie, en collaboration avec le syndicat national des professionnels des métiers de l'image et du son au Mali et l'Union des artistes plasticiens du Mali. Mali Diakoura a bénéficié de l'appui financier et technique de l'UNESCO, de la MINUSMA et l'Agence suédoise de développement international. Sport football, Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako reçoit demain samedi les Ghanéens de Heart of Oak. Ça sera au compte du 2e tour préliminaire aller. Rendez-vous au stade du 26 mars à 16h pile. Les Scorpions s'y sont bien préparés, nous dit Siragatou Sissé. Oui, visiblement, une sérénité se dégage de l'équipe. Regardons. Après l'AS Douane du Burkina Faso, c'est au tour des Ghanéens de Harsafak de se mettre sur la route de l'AS Real au 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les Scorpions vont se tester à un habitué des Coupes africaines, Harsafak du Ghana. Le Real est prêt à avaler l'os ghanéen. Je pense qu'on a tout mis en œuvre quand même pour qu'on puisse être capable de répondre présent les jours J. Voilà. On a quelques soucis seulement par rapport à quelques joueurs qui ont des problèmes de santé. Bon, à part ça, je pense que ceux qui ont joué les matchs passés, la majorité sont là quand même. Des matchs amicaux ponctués de séances d'entraînement, 2 face-à-face sur le continent et un test d'envergure en Supercoupe du Mali, l'AS Real a eu le temps de connaître son niveau réel. L'adversaire Hassafak, vainqueur de la Coupe du Ghana 2022, a 3 matchs de championnat dans les jambes, 2 nuls, 1 défaite, 2 buts marqués, 3 buts encaissés. J'ai les informations sur l'équipe. On sait qu'ils ont beaucoup de joueurs avec l'équipe Chan du Ghana, qui jouent avec l'équipe Chan. Non, on a les informations sur cette équipe. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Hein. Je pense que, connaissant bien le football ghanéen, on sait que techniquement, c'est des joueurs qui ont un certain niveau. C'est vrai que ce n'est plus le même Ghana qui a 20 ans ou plus. Voilà, mais bon, c'est un adversaire à respecter parce que c'est une ancienne équipe africaine, quoi. Le technicien Noum Diané et ses hommes ont promis d'étouffer les Ghanéens et faire l'essentiel dès ce premier acte à Bamako, avant le retour, une semaine plus tard, à Accra.
qui s'y frottent, s'y piquent. Allez, les Scorpions, c'est demain 16h au stade du 26 mars. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur ORTM1. Dieu voulant, on se retrouve demain, même heure, même plateau. Grand merci à nos téléspectateurs de Tomia, Manzaoui, Boui. Bonsoir à tous.